Salut, aujourd'hui je te retrouve pour le report expo du mois de septembre. J'ai pas fait énormément d'expositions ce mois-ci, tout simplement parce que j'ai eu ma rentrée et j'ai pas eu forcément beaucoup le temps de traverser tout Paris. Je m'excuse aussi par avance si ma voix est un peu bizarre, je suis enrhumée vu que le froid est revenu. Voilà, donc j'espère que ça gênera pas trop, normalement non. Donc je voulais te commencer déjà par te parler de la journée du patrimoine qui a eu lieu le 15 et 16 septembre, il me semble. Donc en fait, pendant cette période-là, tu as bon nombre d'institutions, de musées qui vont être ouverts et qui ne sont pas forcément accessibles au public pendant l'année. Donc tu vas avoir par exemple l'Élysée qui va être ouvert si tu as envie de rencontrer Macron. Tu vas avoir des tarifs aussi qui sont réduits ou la gratuité dans les musées. Et donc moi, je suis allée au musée du Monde-Forain. Euh, du coup, c'était des tarifs réduits. Je ne sais plus les prix, donc je les mettrai très sûrement par là. Il faut savoir que c'est un musée donc, qui n'est pas ouvert durant l'année. Il me semble que c'est seulement pour peut-être la période de Noël et c'est uniquement sur réservation ou pour de l'événementiel. Donc dans ce musée, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver des objets du spectacle des années du 19e et 20e siècle. Et du coup, c'est assez intéressant de voir un peu aussi comment était le monde forain à cette époque. Du coup, j'y étais déjà allée quand j'étais un peu plus petite, du coup je connaissais déjà un petit peu. Mais du coup, cette année, donc, ils étaient ouverts pour la journée du patrimoine et dès que tu rentrais, tu recevais un petit ticket qui te permettait de faire une attraction qu'il y avait dans le musée, puisque oui, les manèges qu'il y a dans les musées, dans ce musée, pardon, comme les carousels, les trucs comme ça, tu peux en fait les faire, ils sont encore en état de marche. Du coup, tu avais un coupon pour en faire une gratuitement et si tu voulais en faire d'autres, il fallait payer ces petits coupons. Je suppose que l'argent récolté sert du coup forcément à maintenir le musée et continuer à restaurer du coup ces objets. Ce qui est assez bien aussi, c'est que tout le monde du staff est un peu habillé et a un comportement un peu de l'époque 19e, 20e et ils sont vraiment là aussi pour vous expliquer un peu l'histoire des manèges, etc. Donc c'est très intéressant et c'est très très récréatif pour les enfants, surtout étant donné forcément que c'est un peu le monde de la fête foraine, des spectacles, etc. Il y avait énormément d'enfants, il y avait énormément de monde, mais c'était quand même très bien. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, en plus des attractions, que je te mettrai sûrement des images, c'était quand tu étais dehors, en fait, tu as une sorte de large voie avec des spectacles. Et ce qui était assez amusant, c'est que dans les arbres ou un peu au niveau de la façade des bâtiments, tu avais des espèces de sculptures un peu cachées. Je te mettrai aussi des images. Je te mets que quelques extraits, donc n'hésite pas, genre, si tu veux, si ça t'intéresse à regarder sur mon Instagram, le lien sera en barre d'infos, ça sera plus simple. Du coup, dans l'ensemble, c'était très bien. En plus, enfin, il faisait très beau, donc forcément, c'est toujours plus agréable. Et c'est un musée qui vaut la peine si on veut découvrir un peu un autre Paris que le Paris du Louvre, etc. Et c'est toujours très intéressant de voir ce genre d'expo, enfin d'expo, musée. Et ensuite, la deuxième expo que j'ai faite, c'est Jakushu. Il me semble que ça se dit comme ça. Je suis pas totalement sûre. Qui se déroule au Petit Palais en ce moment même. Ça finit vers octobre. Et en gros, c'est une expo sur un artiste du XVIIIe siècle au Japon qui travaille énormément sur des rouleaux. Et il peint par exemple des animaux et c'est toujours sur des thèmes un peu saisonniers. Par exemple, prunier au printemps et tu vois des petits oiseaux dans le prunier. Il y a aussi des paysages un peu plus enneigés pour l'hiver, plein de choses comme ça. Donc en soi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit une grande expo, puisque de toute façon, je savais qu'il y avait que 30 rouleaux de cet artiste qui étaient exposés. Mais j'étais un petit peu déçue, on va dire, c'est-à-dire que l'espace consacré est quand même assez petit.
Et donc dès qu'on rentre, on est accueilli par des grands rouleaux faits à l'occasion qui forment des espèces de portails que tu passes. Donc forcément c'est très joli, etc. Tu as des petites citations de l'artiste pour expliquer un petit peu son art, sa façon de penser. Tu arrives sur des grandes planches explicatives où tu vas trouver sa biographie et un peu expliquer qu'est-ce que son style. Et puis après, tu rentres dans l'exposition. Donc déjà, enfin, on t'a mis quand même l'eau à la bouche. On te fait quand même marcher dans un long couloir avec ces grands panneaux, enfin, ces grands... On va y arriver. Avec ces grands rouleaux qui te forment une entrée. Donc tu arrives, les photos même sans flash sont interdites, ce qui me paraît normal en fait, parce que c'est des œuvres qui sont extrêmement fragiles. Ce qui fait que dans la salle, c'est très sombre, c'est aussi normal puisque en fait la lumière peut altérer les œuvres et ça peut être très dangereux pour certaines. Surtout ce genre de peinture et d'œuvres, c'est très 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 fragile et c'est pour ça que c'est assez exceptionnel quand on arrive à en faire parvenir du Japon pour l'exposer ici, à Paris. Du coup, en soi, les œuvres, il n'y a pas de problème, elles sont très bien, très détaillées. Les images sont extrêmement détaillées, c'est d'ailleurs très très impressionnant. Je peux comprendre qu'on n'y soit pas tous sensibles parce qu'il faut s'intéresser un peu à la culture japonaise et peut-être à l'artiste, il faut peut-être un petit peu le connaître avant d'y aller. Mais je trouve que ça reste vraiment de très très belles images peintes et elles sont extrêmement détaillées. Enfin, il y avait par exemple il y avait une chenille sur une feuille et tu voyais que le peintre avait fait poil par poil les poils de la chenille et c'était vraiment beaucoup beaucoup de précision. Et donc je continue mon exposition, je vois une petite flèche qui me dit suite de l'exposition, je me dis cool, ils ont peut-être fait quelque chose après pour expliquer par exemple comment il arrive à obtenir ses couleurs, comment il arrive à obtenir tant de détails dans ses œuvres, enfin, comment il fait quoi. Ou peut-être quelque chose un peu plus historique sur le contexte de l'époque. Eh bien non, je tombe sur une boutique éphémère où le musée vend les catalogues d'expo, donc de cette expo-là, avec une foule assez impressionnante qui est en train d'acheter son petit catalogue d'expo. Et sur les coins, tu avais des petites œuvres japonaises. J'ai pas vraiment compris le lien avec l'artiste. Et il y a un dernier petit cartel explicatif sur une technique. Et c'est tout. Voilà, donc c'est-à-dire que comme ils savent que tout le monde va passer par là pour sortir de l'exposition, ils ont mis le point de vente ici. Bon, voilà, à des buts un petit peu économiques, donc on va dire qu'ils sont assez forts au niveau marketing, mais ça m'a quand même extrêmement déçue parce que je pensais qu'il allait y avoir autre chose et plus d'explications. Ce que j'ai apprécié, c'est que sur les cartels des œuvres, parfois il y a des inscriptions en japonais qui peuvent correspondre à la signature de l'auteur ou des choses comme ça, qui sont traduites, ça c'était bien, mais pas plus d'explications. On avait un titre descriptif de l'œuvre, donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, Prunier en fleurs au printemps, la date, l'auteur, enfin l'auteur de toute façon c'était un peu, enfin c'est toujours le même quoi, la date, enfin oui la date et la traduction, mais pas d'explication, par exemple, je sais pas, l'explication de pourquoi ce motif, pourquoi c'est toujours, pourquoi le coq est un motif récurrent chez lui, enfin ça il y avait vraiment aucune explication là-dessus, ce qui est dommage surtout quand on n'y connaît rien quoi, que ce soit en art ou en art japonais ou sur cet artiste. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage de préférer du coup vendre des catalogues d'expo plutôt que d'expliquer directement en fait. Donc voilà, il y a quand même des catalogues d'expo qui sont en libre lecture. Et ensuite, tu te disais que c'était la fin de l'expo, donc tu partais. Et en fait, juste à côté des toilettes, qui est un lieu idéal pour mettre un écran, tu avais l'explication en vidéo de comment il arrivait à obtenir ses couleurs et comment il formait ses formes sur la toile. Donc ça, en fait, c'est tout à la fin de l'expo. Et c'est juste à côté des toilettes. Donc, enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu excentré de l'expo, que c'était même pas dans le cœur de l'exposition, mais que c'était carrément à la fin. Et puis, si tu passes vite et que tu pars, tu vois pas l'écran, quoi. Et si tu veux aller aux toilettes, tu dis ah tiens, il y a un écran, ça peut être intéressant de regarder ce qu'il y a. Voilà, donc ça, j'étais un peu déçue là-dessus.
Mais bon, après je peux toujours comprendre que forcément faire venir des œuvres du Japon c'est toujours compliqué, mais que peut-être façonner quelque chose à côté, parce qu'on a des livres, on sait un peu. Et puis ce sont des spécialistes du Japon, ce sont des spécialistes qui organisent des expositions, du coup ils savent le contexte historique, ils connaissent, donc ils auraient pu, je sais pas, faire une partie peut-être un peu plus historique de ce qui se passe à cette époque en art, ou une partie un peu plus technique, mais qui soit vraiment dans l'exposition et pas juste à côté des toilettes. Voilà. Je te retrouverai du coup le mois prochain pour une prochaine Report Expo. Aussi la vidéo que j'avais faite sur Giovanni Bellini, le son était vraiment horrible. Là il sera pas non plus terrible, mais je vais essayer de me procurer un micro au plus vite, mais il faut de l'argent, voilà. Du coup je vais la refilmer et je la reposterai, donc si tu revois Giovanni Bellini défiler dans tes abonnements, c'est normal, c'est parce que du coup je vais la refilmer pour avoir un meilleur son. Voilà, donc je te retrouverai pour une prochaine vidéo. Je t'invite quand même à aller voir l'exposition si tu as des tarifs réduits ou que tu peux y aller gratuitement. En tant qu'histoire de l'art, généralement, le Petit Palais, tu peux y aller gratuitement. Sinon, il me semble que le plein tarif est 11 €.